La première étape dans la vie d'un échantillon biologique humain consiste à comprendre précisément l'objectif de la collecte de cet échantillon avant même qu'il n'existe. Le projet doit être décrit dans chaque format qui comprend les spécifications et l'utilisation prévue de l'échantillon biologique. Ceci pour des raisons éthiques évidentes, puisqu'il restera la propriété de l'humain qui fournit l'échantillon, mais aussi parce que cela détermine la voie réglementaire à suivre pour commencer la collecte. Cette information sera utilisée tout au long de la vie des échantillons. Par conséquent, le donneur signera le formulaire de consentement éclairé ou le modèle de CIF qui sera généré. Celui-ci englobe le type d'échantillon, sang, tissu, organe, la fréquence et les utilisations. Le CIF est souvent obligatoire et doit être bien déterminé pour que la recherche puisse se dérouler sans problème. Les autorisations des comités d'examen, des autorités ou des comités d'éthique internationaux sont aussi généralement requises, en fonction des types d'échantillons, du pays et de l'objectif du projet. Une fois que toutes les autorisations éthiques et réglementaires sont remplies, le prélèvement des échantillons sur site peut commencer. C'est là que l'échantillon est collecté, stocké et emballé de manière appropriée pour être expédié au laboratoire. Ce processus est méticuleusement exécuté et doit répondre au formulaire de consentement précédent. Si les échantillons traversent les frontières, il est nécessaire de s'engager dans un processus d'exportation-importation qui est indispensable avant la cession ou mise à disposition de ces échantillons. Il est important de préparer ce processus administratif à l'avance afin d'éviter un rallongement des délais de cession. La quatrième étape se situe après la réception de l'échantillon, lorsque les tests peuvent commencer. L'échantillon subira des tests et des analyses qui seront ensuite compilés dans des rapports de résultats, associés à d'autres données cliniques et parfois dans un système de capture électronique des données ou EDC. La cinquième étape peut être assez longue si les échantillons sont conservés pour des recherches futures. L'échantillon est transféré dans une biobanque où il sera conservé jusqu'à 15 ou 20 ans. Si une nouvelle étude se présente et qu'il y a un besoin d'échantillon, l'échantillon peut être retransféré à un nouveau laboratoire et être utilisé dans une nouvelle recherche. La dernière étape de la vie d'un échantillon est sa destruction. Après avoir été utilisé, l'échantillon peut être trop endommagé ou trop vieux. Il sera donc détruit. Les données concernant cet échantillon seront mises à jour pour indiquer qu'il n'est plus utilisé et cela clôturera le cycle de vie de cet échantillon.